Dans le camp de déplacés de Dalori, dans le nord-est du Nigeria, ils sont 8000, hommes, femmes et enfants, dont Bawa, cette petite fille de 8 ans. Il y a 2 semaines, les militaires nigérians l'ont trouvée dans la forêt de Sambisa. Elle marchait sans but. En état de choc, la petite fille était incapable de prononcer un mot. Les militaires l'ont amenée dans ce camp et l'ont confiée à une famille. Elle pense encore au passé. N'importe quel homme armé lui rappelle les hommes qu'elle a vus là-bas et qui l'ont frappée. Dès qu'elle voit une arme ou même quelqu'un avec une canne, elle se met à courir. Maintenant, elle fait des progrès. Ce n'est plus comme avant. Elle retrouve quelques mots et quand quelqu'un la salue, elle répond parfois. Progressivement, Bawa apprend à revivre auprès de sa nouvelle famille. Cette petite fille a perdu ses proches, sa maison. Depuis 2010, tout le nord-est du Nigeria vit dans la terreur d'un djihad sanguinaire. Dans ce message audio, Boko Haram prête allégeance à l'État islamique au printemps 2015. La secte nigériane, dirigée par Abubakar Shekau, prend alors le nom d'État islamique en Afrique de l'Ouest. Boko Haram avait soulevé l'indignation mondiale 1 an auparavant. Dans la nuit du 14 avril 2014, la secte kidnappait 276 lycéennes à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. L'onde de choc est internationale. La femme du président américain, Michelle Obama, se joint à la campagne de solidarité pour exiger leur libération. Abubakar Shekau promet de les vendre comme esclaves. Aux yeux de tous, Boko Haram prend alors le visage de la barbarie. Depuis le début de l'insurrection djihadiste, les violences ont fait plus de 32 000 morts, des centaines de milliers de réfugiés et plus de 2 millions de personnes déplacées. Pour comprendre comment la secte est devenue un des groupes terroristes les plus meurtriers au monde, il faut se rendre dans le nord-est du Nigeria, dans la capitale de l'État du Borno, à Maiduguri, le berceau de Boko Haram. Ici, les lois islamiques de la charia sont en vigueur depuis le XIe siècle. Mais leur champ d'application n'a cessé de diminuer ou de s'étendre, au gré des aléas de l'histoire. Avec le retour de la démocratie en 1999, la population espère la fin de la corruption généralisée des élites et une meilleure répartition des richesses. Pour moraliser la vie politique, la majorité musulmane du nord du pays souhaite voir la charia appliquée plus strictement. Boko Haram va s'appuyer sur cette revendication populaire pour émerger et s'accroître. En 2002, un jeune homme de 32 ans commence à se faire entendre dans la ville de Maiduguri. Dans certaines mosquées, ses prêches sont rapidement jugés trop fondamentalistes, mais sa personnalité et son charisme impressionnent de plus en plus. Mohamed Youssouf, le fondateur de Boko Haram, se fait vite de nouveaux adeptes. J'ai rencontré Mohamed Youssouf plusieurs fois avant sa mort. Foulan Nasrullah est un proche des milieux djihadistes. Il affirme avoir des contacts directs avec Boko Haram. L'homme a suivi de près l'évolution de la secte et de ses leaders. Il pouvait être quelqu'un de très agréable à fréquenter. C'était un type sympa, un homme bien. Il avait ce don pour parler en public. Cette capacité de tordre l'esprit des gens.
Les gens du peuple le soutenaient, pas forcément pour son idéologie religieuse, mais ils avaient le sentiment que Youssouf exprimait des idées qu'ils étaient incapables d'exprimer eux-mêmes. Il dénonçait les dirigeants politiques. Il dénonçait leur hypocrisie et le fait qu'ils manipulaient le peuple pour mieux le tromper et arriver au pouvoir. Ces dénonciations du système, des politiciens, de leur hypocrisie et son désir de charia ont attiré beaucoup de monde. Wallahi in baka da Qur'ani sai ka ji kai arnan ne yana da magana mai daɗi. Wallahi ƙarya ne. Menene dalili? Allah ya ce yurdunakum za su gamsar da ku bi afwahihim da bakunansu wa ta'aba qulubuhum amma zuciyarsu ta ki da abin da suke faɗa. Ba ta yarda da abin da suke faɗa ba. C'est un prêcheur assez doué qui devient très populaire parce que c'est un très bon orateur et qui a surtout un prêche très politique. Et c'est ça qui parle à ses fidèles, c'est ça qui parle aux gens du Borno. Il parle beaucoup de mensonges. Voilà. Qaria, c'est un mot qui revient beaucoup dans ses prêches, parce que pour lui, les politiciens sont des menteurs. Qaria, c'est le mensonge. Et il va dire aussi, ce n'est pas eux qui ont la vérité. Voilà. Basoun al-Gasker, ils n'ont pas la vérité. Ils se sont levés contre l'establishment en remettant en cause les règles et les abus de la classe politique dans la société. Vous comprenez? Mais en donnant une interprétation religieuse. À l'époque, tout le monde pensait qu'ils ne faisaient juste que défendre l'intérêt des musulmans et des masses populaires. C'était un de leurs thèmes principaux. L'État est corrompu. Donc ils disaient, nous avons besoin de notre propre territoire où régnera la justice. On va gouverner différemment et il y aura la justice sociale pour tous. C'est arrivé au moment où les idéaux socialistes et communistes se sont effondrés. Avant, dans les universités, il y avait beaucoup de marxistes et de socialistes. Beaucoup de jeunes réfléchissaient à des sociétés alternatives. Avec la fin de tout ça, les gens sont devenus plus religieux. Les pauvres étaient bien sûr les plus nombreux à adhérer à ce mouvement. Les pauvres, ceux qui souffraient, les gens les plus défavorisés de la société. Le message de Youssouf séduit rapidement dans cette région pauvre, où le taux de scolarisation n'atteint pas les 5%. Les Britanniques laissent aux dirigeants du Nigeria indépendant un pays profondément divisé. Le Sud, riche en pétrole, regroupe les communautés chrétiennes qui ont profité des programmes d'éducation mis en place par l'ancienne puissance coloniale. Au Nord, pauvre et rural, les communautés musulmanes sont majoritaires. Dans certains milieux traditionnels, l'éducation occidentale est toujours perçue comme une prolongation coloniale. Le Nigeria est aujourd'hui la première puissance économique de l'Afrique. Pourtant, plus de la moitié de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Gangréné par une corruption endémique des élites, le pays perd progressivement la confiance de sa population. Les pauvres, eux, rejoignent ce discours parce qu'on leur promet monts et merveilles, tout simplement. On leur promet le paradis sur terre. On va mettre en place un État islamique rêvé, la charia, qui est une forme de justice sociale, donc désormais les riches ne pourront plus détourner l'argent public. On rejoint ce groupe parce qu'on est convaincu qu'il va permettre d'améliorer la vie quotidienne à travers une pratique plus rigoureuse de l'islam. La cible la plus importante, c'était les jeunes. Quand il parlait, les jeunes écoutaient, ils sentaient qu'il les représentait, et ça, ce fut le point de départ.
Il y avait un nombre important de jeunes éduqués à l'occidental qui ont rejoint Boko Haram sur la base des convictions de Youssouf. Ils ont été conquis, ont déchiré leurs diplômes et l'ont rejoint. Boko Haram, ça veut dire que la civilisation occidentale est taboue. C'est complètement interdit. Certains parlent d'éducation occidentale, mais ce n'est pas seulement ça. Il est question de la civilisation occidentale. Tout ce système démocratique est interdit. Comment une femme peut diriger un homme? Comment un non-musulman peut diriger un musulman? C'est ce qu'ils disent. Les enfants des hommes politiques, les enfants des officiers de l'armée, les enfants des policiers, les enfants des agents de sécurité qui sont allés dans les meilleures écoles, au Royaume-Uni, en France, en Arabie Saoudite, aux États-Unis. Ils ont cru à ce que Mohamed Youssouf disait et ils l'ont suivi. Mohamed Youssouf va monter sa propre mosquée dans un quartier plutôt déshérité, près de la gare de Maïdougouri. Les gens sont intrigués, ils sont curieux. On a même des récits où il y a des ministres du gouvernement d'Idriss Déby au Tchad qui font le déplacement depuis N'Djamena, c'est pas très loin.
L'abattre, tout simplement. Youssouf, c'était la colombe dans Boko Haram. Et une fois qu'il est tué, vous avez tué la colombe. Donc vous avez tué non seulement l'élément structurant du groupe, qui du coup va se désintégrer dans des petites cellules autonomes et clandestines, et puis du coup les faucons prennent le pouvoir après l'exécution extrajudiciaire de 2009. Ça peut sembler paradoxal, mais Mohamed Youssouf avait déjà négocié avec l'État, on le sait. Donc dire qu'un groupe terroriste ne négocie jamais, en tout cas Youssouf, lui, il avait négocié. Mais une fois qu'il a été tué, évidemment, les radicaux ont pris le dessus, les faucons, et puis ils ont dit, mais il n'y a pas d'autre moyen que de finalement mener le djihad et une guerre sans merci et sans fin à l'État nigérian. Après la mort de Mohamed Youssouf, les survivants de la bataille de Maïdougouri se rassemblent au Niger pour préparer leur vengeance. En juillet 2010, Boko Haram lance ses premières actions terroristes dans l'État du Borno. Devenue clandestine, la secte communique par la mise en ligne de messages vidéo de son nouveau leader, Abubakar Shekau. Zuwaga, wato Goodluck Jonathan, da kuma shugaban Kristoti, kuma kowa ya ga me aka mana, kuma kowa ya ga me aka ajiye mana, sai kuma waɗanda yake Kristoti, waɗanda kowa ya san abin da suka mana. Ils ont commencé à dire que les chrétiens étaient des infidèles, des mécréants. Ils disaient qu'on adorait plusieurs dieux, que l'on devait revenir dans le droit chemin et n'adorer qu'un seul Dieu, Allah. C'est ce que Boko Haram disait. Ils disaient que nos femmes se baladaient nues, que les gens buvaient de la bière, fumaient, pariaient au jeu. Ils disaient qu'on faisait ça. C'était ça les raisons qu'ils invoquaient. Le fait de s'en prendre aux chrétiens a été largement influencé par un sentiment partagé dans les rangs de l'insurrection. Le sentiment que les chrétiens du Nigeria ont orchestré la politique de brutalité et de massacre contre les gens de Boko Haram. Donc en résumé, vous avez tué nos familles, on va tuer vos civils. On a les premières attaques planifiées d'églises chrétiennes à partir de la fin 2010, alors qu'au départ, les chrétiens ne sont pas vraiment dans le radar du groupe. Bon, les chrétiens sont vus comme les agents du sionisme ou de l'impérialisme, de ce que vous voudrez, mais la cible du groupe au départ, c'est les forces de sécurité et les mauvais musulmans, les musulmans corrompus qui sont au gouvernement. Ce n'est pas les chrétiens. Mais en 2010, les minorités chrétiennes commencent à être effectivement visées, planifiées, etc. Les attaques contre les chrétiens soulèvent une vaste émotion dans le pays. Elles s'additionnent aux assassinats ciblés des forces de sécurité, des leaders traditionnels et des politiciens considérés par la secte comme corrompus. Boko Haram va jusqu'à commettre un attentat suicide au siège de la police nationale, à Abuja, la capitale fédérale. Le président Jonathan est contraint d'intervenir. Il envoie l'armée dans le nord-est, une armée mal préparée et mal renseignée. Beaucoup de soldats envoyés dans le nord-est étaient principalement recrutés dans les régions chrétiennes. Il faut savoir que le Nigérian moyen ignore tout des régions du pays en dehors de celles où il est né. Les soldats qu'on envoyait combattre dans le Borno ne parlaient pas les langues locales. Donc évidemment, quand on dit haut les mains que les gens ne comprennent pas, que les gens ne lèvent pas les mains, on tire dans le tas et c'est pas de très bon effet. En plus de ça, à chaque fois qu'il y avait une attaque contre des militaires, il y avait des vengeances des militaires qui ne procédaient pas de façon beaucoup plus stratégique que Boko Haram, hein. Action, réaction. Donc l'attaque venait de tel quartier, on allait incendier le quartier. Ces gens sont arrivés avec leur inculture. Ils pensaient que tous les habitants de Maïdougouri, tous les habitants du Nord-Est étaient de Boko Haram. Alors ils ont traité tout le monde de la même façon, les chrétiens et les musulmans. En fait, ils ne savaient même pas qu'il y avait une importante minorité chrétienne dans le Borno. Ils pensaient que tout le monde dans le Borno était musulman.
Ils ignoraient que même certaines chrétiennes portent le hijab, comme les musulmanes. Ils pensaient que tout le monde était musulman et que si vous êtes musulman, vous soutenez automatiquement Boko Haram. Alors ils ont commencé à traiter les civils de la même façon qu'ils traitaient Boko Haram. Et ça va aussi, disons, construire la légende de Boko Haram, où des gens vont rejoindre le groupe, pas tant parce qu'ils adhèrent aux idées un peu folles de Mohamed Youssouf, qui de toute façon est mort, mais parce qu'ils ont peur de la répression des militaires, qui, dès qu'ils voient un jeune dans la rue, vont l'arrêter, le torturer à mort en prison, etc. L'armée a beaucoup fait pour être un agent recruteur pour Boko Haram. Le fait d'exécuter des civils, la décapitation, torturer à mort, violer des femmes, excusez-moi, tout ça l'armée le fait aussi. Donc en fait la situation empire complètement. Plus l'armée tape sur le groupe, plus les jeunes s'enfuient effrayés et préfèrent aller combattre pour Boko Haram. On ne peut pas passer ça sous silence. Donc je crois qu'il faut systématiquement mettre en regard les atrocités commises par Boko Haram avec les atrocités commises par l'armée ou la police. On ne peut pas comprendre Boko Haram si on fait abstraction de ces atrocités. En mai 2013, le président Jonathan déclare l'état d'urgence. Les exactions commises par l'armée ont largement affaibli le soutien de la population. Un soutien aux militaires pourtant indispensable pour lutter contre cet ennemi insaisissable. L'armée favorise alors la mise en place d'une milice locale, les CGTF, Civilian Joint Task Force. Les civils recrutés dans les villes et les villages du Nord-Est, utilisés comme auxiliaires de police pour sécuriser les checkpoints et identifier les membres de la secte. JTF, Kato da Gora, mutanen Borno ko? Shari yarwaye luran nan ka kashe. Tada yarwaye. Quand ils ont commencé à massacrer des villages entiers, ils ont justifié leurs actes en affirmant que beaucoup des gens de ces villages les espionnaient pour le compte du gouvernement fédéral. Et là, on voit un infléchissement de la stratégie et de la tactique de Boko Haram, qui avant évitait de tuer des civils, surtout lorsqu'ils étaient musulmans, mais à partir de l'état d'urgence, pour dissuader les civils de rejoindre les rangs des milices paragouvernementales, à ce moment-là, ils vont commencer à tuer des civils en masse, ce qui n'était pas le cas avant. Ok, abin da yasa ya bamu reporting wace da cewa duk mutumin da aka samu a hankali duk time da aka gane shi sai a nuna musu kawai da hannu. Et ils ne font pas que les tuer. En fait, parfois, ils vous laissent en vie. Et ils tuent tous vos proches, même vos chèvres ou vos moutons. Et si vous avez un chien, ils le tuent aussi. Et ils vous laissent vivre avec ce traumatisme. L'été 2014 marque l'année de l'expansion territoriale de Boko Haram. La secte s'empare de plusieurs villes dans le nord-est du pays. L'armée nigérienne est en déroute. En plus de l'arsenal que la secte se procure sur l'important marché noir de la région, Boko Haram récupère régulièrement armes et véhicules abandonnés par les soldats nigérians. Au sud de l'état du Borno, Boko Haram entre dans la ville de Goza sans même combattre. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on voit clairement les membres de Boko Haram contrôler une ville. Ils sont victorieux, ils ont pris une ville, ils la gèrent. Le symbole le plus fort de ce contrôle sur la ville, c'est Shekau qui prêche dans la mosquée de Goza. Il se réinstalle dans le rôle du prêcheur. Et il fait un prêche très classique d'ailleurs, hein. Il ne fait pas du tout un prêche contre l'État nigérian ou quoi. Il fait un prêche en arabe très général sur le droit des musulmans à vivre en paix leur religion dans un espace qui leur appartient, à imposer leurs propres règles et à les faire respecter, et, voilà. Et au bien-être qui est un droit pour le musulman.
Alors ils font témoigner des habitants de la ville, qui témoignent de manière tout à fait libre et consentante. Sakon da za ka yi wa arna su zo su musulunta. Na'am. Su bi addinin Allah. Na'am. Ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo dole musulunci a area nan, area ku kenan. Ya. Na'am. Suna jin daɗi a yanayin da wani Na'am na'am. Ina godiya ga Allah. Na'am na'am. Allah kuma ya karfafa mana addinin musulunci. Amin ya rabbi. Wani irin jin daɗi kuke a cikin daular musulunci, daula ne na musulmai? Da daula na ya zo da gaskiya muna cikin daɗi. Na'am. Yadda yanayin yadda arna suke da. Na'am. Malgré ces images de propagande, c'est la terreur qui s'impose dans toutes les zones contrôlées par Boko Haram dans le nord-est du pays. L'épuration des mauvais musulmans et la chasse aux chrétiens continuent et s'amplifient. Ce qui se passe là, ce n'est pas un djihad. C'est un génocide. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est une organisation sans foi ni loi, engagée dans un carnage. Engagée dans un carnage. Et malheureusement, les médias et les gens prennent ça pour l'islam. Mais il n'y a pas d'islam là-dedans. Les civils qui ont fui les combats, les massacres, s'entassent dans les camps de la région. Plus de 2 millions de personnes, déracinées de force et qui ont pour la plupart tout perdu, attendent sans beaucoup d'espoir le retour à une vie normale. Ils viennent de Goza, Damasak, Mongono, de presque toutes les villes